Nous revenons encore une fois avec le même message. Je suis le frère Dominique Mbemba de l'église l'Assemblée biblique de Kinshasa. Nous sommes sur Rond-Point Ngaba, sur l'avenue Kingulu, numéro 11, la deuxième avenue derrière la banque Equity Bank, derrière la deuxième avenue, au numéro 11, l'avenue Kingulu. Nous sommes croyants du message du temps de la fin. Nous sommes prédicateurs du message du temps de la fin. Par la grâce de Dieu, moi je connais ces messages autour de 1983-84. J'étais encore trop jeune. Et je connais tout ce qui est arrivé avec le message. Beaucoup de gens sont découragés parce que nous avons beaucoup de tendances aujourd'hui avec le message du temps de la fin. Comme nous l'avons bien introduit dans notre dernière mission. Maintenant, nous revenons pour essayer d'entrer un peu en profondeur dans quelques minutes que nous aurons là. Et nous avons parlé du message du temps de la fin. Dieu a envoyé un prophète au temps de la fin. William Marion Branham, un vrai prophète de Dieu. Dieu l'a rencontré à la rivière Oyo quand il était en train de baptiser la 17e personne. Et il y avait beaucoup de gens là-bas. De sorte que la voix a parlé du ciel. Il y a une voix de Dieu qui est sortie dans une nuée, qui a parlé. Et les gens sont même tombés, d'autres se sont évanouis. Parce que c'était le surnaturel à l'œuvre. Et la voix lui a dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de définir. Beaucoup de gens parlent du message du temps de la fin. Mais c'est quoi le message? Le message du temps de la fin, en réalité, c'est cette parole, cette Bible me révélée. Voilà. Toute cette Bible se trouve entre les mains de tous les prédicateurs de toutes les églises sur la terre. Les catholiques en ont, les Kimbangus en ont, les protestants en ont, le réveil. Toute l'armée du salut, tout le monde a la même Bible. Bon, pourquoi toutes ces églises ne parlent pas le même langage? C'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu devait envoyer un prophète. Qu'est-ce qui fait que toutes les églises ne parlent pas le même langage? Là, je vous réponds. Ce qui fait cela, c'est parce que simplement, la Bible, c'est une forêt. La Bible a des mystères. Les mystères, ce sont des choses qui sont cachées. En lisant, vous n'allez pas les comprendre. Et quand les gens essayent de les expliquer de leur propre manière, et cela a créé plusieurs églises. Qu'est-ce qui fait que les protestants ne sont pas avec les catholiques? C'est parce que quelque part, ils n'ont pas vu la même chose. Vous voyez, vers les années, je ne sais quoi, 1800, quelque part là, quand ils se sont séparés, 1700 quelques, ou 1500. Ainsi de suite, nous avons eu des pentecôtistes, nous avons eu des méthodistes, nous avons toutes ces églises, il y a eu une différence. Il y a des écritures qui n'ont pas vu de la même manière. Ils se sont séparés. Et ça devient une confusion. C'est comme ça que la Bible dit, un peuple sans révélation, il est sans frein. C'est la Bible qui le dit, je crois, dans Psaume 89, je crois. Et si vous lisez Proverbe, je crois, là la Bible dit que, même Psaume toujours, que la révélation est claire. Lisons cela pour que ça soit beaucoup plus clair. Psaume chapitre 119, Psaume 119, vous verrez que la révélation, elle est très importante. 119. Ça doit être le verset 105. Psaume 119, le verset 105. La Bible dit que, lisons, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. C'est ça ta parole, c'est mon sentier. Ta parole. Mais le verset 130 dit ceci. Cette parole-là, elle ne peut pas être comme ça, la Bible est comme ça, sans révélation. Vous n'allez pas la comprendre. Écoutez 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles. Donc la parole de Dieu, c'est une lumière, oui. Mais si elle n'est pas révélée, vous n'allez pas la comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Et si vous lisez Amos chapitre 3, je crois, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler. Amos 3, 7, je crois, si j'ai bonne mémoire. Dieu, l'éternel, Dieu ne fait rien sans révéler sa parole à ses serviteurs, le prophète, pas l'évangéliste. Ce n'est pas l'évangéliste ni l'apôtre, c'est le prophète qui a la révélation de la parole. Et nous avons reçu ces prophètes au temps de la fin. Voilà pourquoi
nous sommes ramenés. Selon que déjà Malachie, la Bible dit que Malachie viendra pour ramener la même foi des apôtres aux enfants que nous sommes. Vous voyez? Et quand nous avons reçu ces prophètes, aujourd'hui la Bible est claire. Nous pouvons prêcher la Bible du début de Genèse Apocalypse correctement. Mais tous les problèmes qui sont venus maintenant parmi les gens du message, c'est ce qui nous inquiète. Voilà même pourquoi nous venons, nous allons continuer à avoir des émissions comme ça pour continuer à vous éclairer. Toutes les doctrines qui sont venues, il y en a qui disent Branham est Dieu. Ce sont des choses qui sont fausses. Vous ne pouvez pas les prouver avec la Bible. Or, déjà, lui, Branham, Dieu l'a envoyé pour nous ramener à la Bible. Et la Bible nous dit, tu n'adoreras pas, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, verset 1, je crois 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne vas pas te prosterner devant elle et tu ne les serviras point. Donc, quand vous prenez Branham, Dieu par exemple, mais c'est que tu tombes, parce que Branham c'était un homme. Un homme né de l'homme et de la femme. Mais Dieu ne peut jamais naître de l'homme et de la femme. Jésus est Dieu. Il est venu par une femme vierge. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui fait que Jésus est Dieu parce qu'il n'est pas né d'une relation de l'homme et de la femme. Il n'est pas né de cette relation. Jésus, Marie était vierge quand l'ange est venu et il a parlé à Marie et la grossesse a commencé. Et pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit déjà, si vous prenez toujours Psaume, parce qu'il y a beaucoup de profondeur dans Psaume, chapitre 51, la Bible dit ceci, que voici je suis né dans le péché. Psaume 51, voici, purifie-moi avec l'hysope. Ah, je crois que ça doit être 50. Voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça doit être 51, malheureusement. Voilà, verset 5. Psaume 51, 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, rien que notre naissance, la conception, c'est-à-dire ma grossesse a eu lieu dans l'iniquité. Chaque personne qui naît sur la terre, cette grossesse c'est l'iniquité. Sa naissance c'est le péché. Mais comment un homme peut être Dieu alors que conçu dans le péché, né dans le péché? Si Jésus était né par le sexe, il serait pécheur, ce serait un homme. Mais il est né par une naissance virginale, Marie était vierge. C'est ce qui fait de lui Dieu. Et il n'a point péché. Mais Branham, il avait un père, il avait une mère. Il ne peut jamais être Dieu. Kimbangu, il ne peut jamais être Dieu. Wonde, tous ces gens-là, ils ne sont pas Dieu. Vous voyez? Et lui-même, Branham, prochainement, nous viendrons avec des preuves de Branham, là où il dit, je ne suis pas Dieu. Je ne le suis pas. Depuis son temps, les gens voulaient faire de lui Dieu. Il a dit, il a même abandonné le ministère quelque temps. Pour dire que je ne suis pas Dieu, vous faites de moi Dieu. Et vous serez jugé devant Dieu pour avoir permis que moi j'abandonne pour un temps le ministère. Les gens qui voulaient être sauvés, c'est vous qui allez être jugés pour ça. Donc Branham n'était pas Dieu et ne pouvait jamais être Dieu parce qu'il a été sauvé comme nous, comme tout le monde. Mais Jésus n'a pas été sauvé. Jésus est né Dieu. La Bible dit, on appellera cet homme-là, ce fils-là qui naîtra Père éternel. Vous voyez, il est Dieu depuis sa naissance. Il est la parole faite chair. Mais Branham, c'est un homme converti comme moi, comme tout le monde. Comme Pierre, comme Paul, un serviteur de Dieu comme tous les autres. Nous aurons plus de preuves et vous comprendrez cela. Avec la Bible, vous ne pouvez pas prouver que Branham est Dieu. Vous ne pouvez pas. Avec la Bible, vous ne pouvez pas prouver que Jésus est déjà venu. Vous ne pouvez pas. Parce que Jésus viendra physiquement. Et nous serons enlevés physiquement. Toutes ces doctrines-là ne sont que de fausses doctrines. Et ils sont tombés comme toutes les églises. Mais nous sommes restés dans le vrai message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que prochainement, nous allons prendre en profondeur pour vous prouver réellement que Branham n'était pas Dieu. Et nous allons vous prendre en profondeur pour prouver que les tonnerres ne sont pas révélés. Jésus n'est pas encore venu. Et même les gens de la polygamie, que la polygamie, ce n'est pas le message du temps de la fin. Frère Branham n'a pas parlé de ça.
Je peux vous donner seulement une petite preuve, on va s'arrêter là-bas. Si vous prenez la 70e semaine de Daniel, c'est un livre que Frère Branham a écrit. 70e semaine de Daniel, paragraphe 210. Là, le Frère Branham dit que je sais que la polygamie est mal. Hein, je prends cette brochure-là, j'en ai sur ma tablette, les paragraphes 110. Voilà, paragraphe 210, je vous le dis. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux, hein, que l'Europe, hein, parce que l'Europe c'est la prostitution. Il dit que les gens qui ont la polygamie, ils parlent de l'Afrique, parce qu'en Europe la polygamie n'existe pas. Ils sont 1000 fois mieux que nous, et pourtant la polygamie c'est mal. Ça c'est Frère Branham qui parle. Et pourtant la polygamie c'est mal, c'est mal. Il dit c'est mal. Vous voyez? Nous le savons que c'est mal, nous le savons. Mais c'est juste pour vous montrer, et comme nous sommes dégénérés, donc nous les Européens, nous les Occidentaux, nous sommes dégénérés. Parce que là, il y a plus que la prostitution. Voilà, mais Frère Branham au moins dit que la polygamie est mal. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons plus tard et nous prendrons seulement ce sujet-là de la polygamie. Et vous prouvez que Branham n'a jamais prêché ça, il n'a jamais crié à la polygamie. Et que ces frères qui prêchent sur la polygamie, ils ont seulement dévié. Ce n'est pas le message du temps de la fin. Que Dieu bénisse, qu'il vous comble. À plus tard, nous reviendrons encore, Dieu voulant, et nous vous apporterons encore le détail de ces choses. Au revoir, merci. Oh, la grâce de notre Père Céleste, oh, la grâce